imaginez une formule de logement intergénérationnel. Et c'est Carlo qui vous héberge. Un cuisinier pareil, c'est le pied. C'est vrai que ça doit être bien. À part que le projet quand même de l'ASBL, un toit 2 âges, permet à des seniors, Carlo n'est pas encore senior, d'accueillir des juniors. Quoique vous auriez bien aimé, effectivement. C'est une formule qui est gagnant-gagnant puisque les uns trouvent un logement économique, les autres ont une présence chez eux, ils peuvent agrémenter aussi leur fin de mois. C'est vrai que c'est une aide supplémentaire, puis c'est une petite aide au quotidien aussi. Alors, rencontre avec Sarah et Colette qui ont fait le pas il y a quelques mois. Cette étudiante a trouvé la perle rare, un cote à Bruxelles pour rien, ou presque, 80 € par mois, tout compris. Petite particularité, sa cocoteuse pourrait bien passer pour sa grand-mère. Tu as trouvé. Colette a 84 ans, pile 60 ans de plus que Sarah. Ici c'est ma chambre, donc j'ai ma place pour travailler, le bureau, mon lit en haut. Je suis pas chez moi tout à fait et je fais beaucoup plus attention que si j'étais complètement chez moi ou si j'habitais avec des personnes de mon âge. Mais en même temps, maintenant que j'habite là, tout le monde me dit que c'est génial de payer si peu de loyer parce que ça me laisse beaucoup de liberté au niveau de mes études et parce que j'ai besoin de moins travailler. Briser la solitude des plus âgés tout en aidant les plus jeunes confrontés à des loyers trop élevés, c'est l'idée de l'ASBL, un toit, 2 âges. Une idée qui a tout de suite plu à Colette, elle qui a été prof de secondaire et qui a toujours aimé vivre entourée. Je connais la jeunesse. Enfin, l'ancienne et la nouvelle, mais elle est plutôt de l'ancienne jeunesse. Elle est plutôt du genre plus ancien. Ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas les horribles sons qui sortent de leur bouche souvent. J'étais assez curieuse parce que j'ai peu de relations avec mes grands-parents à moi. Et du coup, j'étais curieuse d'en avoir une. Et ça me plaisait bien. Un étudiant à la maison, c'est surtout une présence rassurante, précieuse quand les problèmes de santé ou de mobilité font leur apparition. Par exemple, si je suis seule ici, je tombe mal, mettons, parce que j'ai des amis à qui ça arrive, si je ne sais pas me relever. Donc mon souci, c'est qu'il m'arrive quelque chose à l'appartement et personne ne sera là. Je peux rester ici, on peut me retrouver en squelette 3 mois après. Au-delà de sa simple présence, Sarah s'est aussi engagée à faire la vaisselle tous les soirs, une petite contrainte qu'elle assume de bonne grâce. Alors, en fonction du montant du loyer qui de toute façon ne dépassera pas 300 €, eh bien le jeune s'engage à rendre quelques services comme la vaisselle du soir par exemple, mais rien d'excessif. Et l'ASBL prévoit quelques rencontres et entretiens préalables. Il faut que les deux personnes se sentent à l'aise et que ça colle entre eux. Évidemment, si le jeune suit des cours de solfège pour apprendre la guitare et parce qu'il est passionné de hard rock, ça ne plaira pas à la mamie ou le papy qui l'accueille. Information www.untoit2âges.be. Vous pouvez contacter l'association par téléphone aussi au 0475 93 28 28.